Alors, tous les candidats évoquent l'éducation artistique et culturelle. Je pense que c'est effectivement une très bonne mesure. Tout ce qui rapproche l'école de la culture, c'est important. Il y a quelque chose qui a été un petit peu manqué depuis le début de la Ve République. C'est même le démarrage de cette histoire, c'est la coupure entre la culture et l'éducation populaire. C'est un vieux sujet et peut-être qu'il est temps en effet de rapprocher ces mondes. L'État a un rôle à jouer, le rôle que lui seul peut jouer, qu'il s'agisse de financer ce qui n'est pas monétisable, ce qui n'est pas rentable, c'est-à-dire investir à la fois dans le patrimoine et dans la recherche, dans la création la plus pointue, celle qui peut-être un jour deviendra plus largement diffusée, mais qui, au moment où on se parle, n'a pas encore trouvé son public. Soutenir, aider par la régulation, par la réglementation, les auteurs, les artistes et la diffusion pour qu'elle soit la plus diverse possible. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin de redéfinir les grandes missions d'une politique culturelle, la défense du patrimoine, le soutien à la création, la défense des auteurs et la plus grande diffusion des œuvres de l'esprit, comme Malraux le disait. Ce n'est pas les missions qu'il faut changer, c'est la manière dont on les met en œuvre. Donc il faut retrouver un discours enthousiaste et positif sur la culture et trouver les outils dont on a besoin à l'ère du numérique pour mieux diffuser la culture.